l'échelle globale, mais également en Haïti. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne ne manquera jamais l'occasion de soutenir les défenseurs des droits humains dans tous les aspects. Et aussi, on a appris beaucoup de choses, parce qu'il faut continuer le travail. Il faut continuer le travail, faire sûr que tout le monde ait accès à la santé, au niveau des conventions internationales. Donc, cette démarche de visibilité de la communauté trans, qui, comme mes prédécesseurs ont souligné avant, consiste à humaniser la cause et à donner une place à toutes les communautés qui font partie de cette société si complexe, comme toutes les sociétés. Et on a évoqué aussi la situation particulière de la coopération internationale en ce moment. Et sur ce point, je pense que, quand je parlais tout à l'heure avec quelques-uns et quelques-unes de vos collègues, c'est aussi une bonne occasion pour réfléchir sur à quoi ça sert la coopération internationale pour la cause de l'inclusion de la communauté LGBT et plus particulièrement de la communauté trans en Haïti. On compte toujours sur plusieurs partenaires internationaux qui sont en position de vous aider à entamer cette réflexion afin d'arriver à des conclusions qui vous permettront de pérenniser votre lutte et aussi de diminuer la dépendance. L'ambassade du Mexique a bien dit, a bien souligné, on tient entièrement d'accord avec le mot dialogue. Dialogue et apprentissage. Pour nous, c'est important de maintenir et renforcer le dialogue entre la communauté trans et LGBTQI+, en Haïti, avec l'Union européenne, et apprendre du bout de la situation et renforcer le dialogue. Et aussi créer une plateforme d'échange d'idées entre nous et entre vous. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite renforcer ce dialogue avec vous et avec tous les membres de cette communauté, notamment pour Port-au-Prince, mais aussi dans le pays. Et dans les prochains mois, c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre pour renforcer justement ce dialogue, pour apprendre et aussi partager l'information, les idées avec vous. L'Union européenne tient au cœur les droits humains. Journée de visibilité de la communauté trans. Il faut dire que la coopération espagnole appuie en effet en matière de droits humains cette communauté depuis quelques années. J'ai eu la chance de faire connaissance de plusieurs organisations et de voir à quel point c'est difficile de s'engager dans un contexte qui est déjà très difficile. Quand je regarde la société espagnole, qui est une société actuellement assez libre, assez équitative, je me rends compte que les droits, on ne les donne pas. Il faut lutter pour les droits, il faut les arracher. Donc de cette manière, je pense que le jour où j'ai su qu'il y avait ce réseau des représentatifs des personnes trans qui allaient se consolider, se former, j'ai dit voilà, on va dans la bonne direction. C'est vrai que depuis quelques années, il y a de plus en plus d'organisations représentatives de la communauté LGBT qui naissent en Haïti, ce qui est déjà un bon signe. Ça veut dire que les gens de la communauté sont de plus en plus conscients du fait qu'il faut s'engager. Invités, membres des différents partenaires. Donc, aujourd'hui marque la journée commémorative de la visibilité des personnes trans. Comme l'a mentionné Madame la Présidente du CNRTR, les droits de cette communauté sont violés en permanence, surtout avec la montée exorbitante de l'insécurité en Haïti. Parler de cette journée doit faire référence à la réflexion et à des actions concrètes pour lutter contre les différents types de violences que subissent cette communauté au quotidien. Lorsque vous rencontrez une personne qui s'identifie comme trans, la première chose qu'il faut savoir,
c'est que c'est une personne qui est différente, mais qui doit jouir de tous les privilèges ou bien de tous les droits consacrés à la personne humaine, sans se référer à cette différenciation. Au nom de l'ODELPA, je salue le courage de chaque trans ici présent dans cette salle, le courage de chaque trans, malheureusement, qui n'est pas là, qui, en dépit des différents défis rencontrés, s'arme toujours pour changer la donne. L'ODELPA renouvelle son engagement pour lutter aux côtés de cette communauté afin de changer la donne. Merci. Et avec la communauté trans. Et normalement, nous tenons à les féliciter déjà pour l'excellent travail que la communauté trans fait en Haïti. Et je dois vous dire que vous n'êtes pas seul. Et vraiment, COV s'engage à œuvrer avec vous pour continuer la lutte. L'on peut, donc, ou vin violent, ou raïl, de pour raïl, ou violent, ok? Donc, je n'ai pas que m'a dit, c'est former tête davantage plus, ok? Informer sur ça qui est les communautés. Chercher à comprendre la réalité communautaire. Parce que nous grandissons avec un paquet de stéréotypes qui fait que nous venons détester les gens, ok? Mais sans pour autant, c'est pas parce que nous connaissons la réalité communautaire, c'est pas parce que nous fréquentons vraiment pour nous comprendre ça à vivre, ok? Maintenant, là, nous apprenons à connaître ça, c'est évident que nous n'avons pas bien intérêt pour nous faire, parce que nous venons connaître la communauté, et depuis nous pas peur communauté. Donc, c'est évident que nous pas brailler, si nous pas brailler, nous pas violents envers eux. Donc, voilà, message moi, c'est vraiment participer dans la séance de formation, donc, et suivre toute sensibilisation que CNRCTH, RNCTH, avec différentes autres organisations, tout, a fait à travers les réseaux sociaux, dans le souci vraiment pour capable former la population haïtienne, sous et ça nous les SOJ qui c'est sexualité, orientation sexuelle, identité et expression de genre, mais aussi sur les notions de droits humains. Ok. Et une personne trans, normalement, c'est une personne qui vraiment... Bon, ok, en tout cas, question intégrée posée, bien que responsable administratif là pas de voulait que me dire répondre là, mais m'a essayé quand même porter des éléments de réponse aussi bref. Ok, donc c'est vraiment une personne qui fait dans un corps différent avec mon façon que le ressenti lié. Ok, donc ça veut dire qui ça? Une personne qui naît de sexe mâle, mais qui à aucun moment donné pas de jambe et considéré tête en tant que garçon. Ok, donc ça fait de lui une femme transgenre. Il en est le même pour une personne qui naît de sexe femelle, mais qui à aucun moment donné pas trop et accepté être lui en tant que femme, donc ça fait de lui un homme transgenre. Donc voilà, en gros, c'est ça qui est une personne trans. Ok. Il y a liberté. Donc, question haine, son travail personnel tout. Parce que il y a haine contre Haïtien pareil, ou son bail qui, pour moi qui est commencement. Parce que quelque soit côté m'arriver, dans quelque soit pays, immédiatement mon Haïtien pareil, même sentiment la caille. Donc, il y a devoir pour m'aider. C'est même bagaille là. Donc, travail là doit commencer par nous-mêmes. Pour qui ça ne haine, soit séparé. Et puis, deuxième travail là, c'est éduquer toujours, madame dans ce dit là. C'est pas que formation organisation à faire. Ou même tout qu'à suivre des formations. Ou même tout qu'à faire des études, ou qu'à faire des travaux personnels. Comme si pour question haine, pour pas chiter la caille. Du tout. Parce que haine contre le monde. Parce que là, je regarde comme si ce soit. C'est comme si. Aucune bagarre au camion de la boue qui est retenue dans le pays. Pourtant, moi-même, je ne sais pas ça. Plonger, quand tu me plonger dans la dépression, ce n'est pas tellement comme si tu peux aider moralement qui a des suicide. Au combien important pour nous, mais dans les récents événements menaçaient sérieusement sa péril. Une journée qui porte en elle non seulement un message d'affirmation, mais aussi un cri du cœur. Un appel à la justice, à l'équité et à l'égalité, au respect des droits fondamentaux des personnes trans en Haïti et ainsi que par le monde.
Mais avant toute chose, permettez-moi de souligner une réalité incontournable. Notre présence ici aujourd'hui n'est pas des moindres. Nous avons bravé d'immenses obstacles au fin de rendre cet événement possible. Haïti traverse une période difficile, marquée par des crises socio-politiques et économiques qui affectent chaque citoyen.